Hello! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais enfin faire ma super potée de coléus. Déjà je vais virer ce vieux sedum burrito qui est complètement mort. Les trucs verts que vous voyez c'est des feuilles que j'ai remises par-dessus en espérant que ça bouture. Je vais le mettre à côté du vieux calathea médaillon qui est crevé depuis 6 mois aussi pour peut-être bientôt en faire quelque chose, c'est-à-dire les jeter à la poubelle. Ouf, c'est lourd. Donc là, il y avait une branche de coléus que j'avais coupée pour pouvoir la bouturer en eau. Et finalement, je l'avais un peu réenterrée, etc. Et elle s'était remise à faire des racines. Et à partir de là, il y a ces feuilles qui sont parties. Il y a cette petite réserve d'eau, comme de grenouille, très sympa, de chez Flying Tiger. Et là, c'était des rhizomes ou des bulbes, je sais plus de quoi. Je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est un truc de la famille du lys. Et après, il y a plein de trucs crevés. Donc dans l'idée, j'aimerais bien nettoyer un peu ce qui est crevé, remettre un peu de terreau et ajouter les boutures de coléus en eau que j'ai et qui ont des racines gigantesques. Le vieux terreau que j'ai, il date quand même beaucoup et j'espère qu'il n'est pas moisi ou qu'il n'est pas plein de mouches de terreau parce qu'à ce moment-là, j'étais bien infestée. Donc on va déjà commencer par nettoyer tout ce qui est crevé là-dedans. Et ça fait déjà beaucoup de trucs. Ah purée, il y a plein de petits moucherons qui bougent quand je fais ça. Hop là, je vais jeter ça à la poubelle. Ensuite, qu'est-ce que ça donne à l'intérieur du sac? Bon, vous n'allez rien voir, mais c'est bien. Je vais prendre quelques poignées et je vais mettre par-dessus. Pierre. Et là, je vais mélanger un peu avec ce qu'il y a déjà comme terreau. Plutôt que de rajouter de la perlite, que de re-rajouter encore des trucs et des machins. Je vais jeter le caillou par contre. Hop, j'essaye d'en mettre du côté du truc préexistant aussi. Et j'essaye de pas trop gratter du côté du coléus préexistant parce que je pense que son système racinaire est bien développé. J'ai pas trop envie de l'abîmer. Par contre, à côté, je mélange un peu. Il y a une botte de racines de je sais pas trop quelle ancienne plante que je vais virer. Des bouts de bois aussi, c'est pareil, on va les virer. Et je vais pas gratter jusqu'au fond parce que déjà il me semble qu'il y a une couche de billes d'argile qui est importante dans laquelle j'ai pas envie de mettre le bazar. Et au pire, s'il y a une couche un peu sablonneuse dans le fond, ça fera billes d'argile, couche pré-sablonneuse et ensuite terreau habité. Et c'est pas plus mal que les racines n'aillent pas tout dans le fond. Hop, je vais mettre tout le bazar que j'ai déterré dans la poubelle et chercher mes petites boutures de coléus. Et voilà, je vais essayer de vous faire un close-up quand même. Peut-être qu'en plus ce sera plus joli le point de vue d'ici. Regardez tout le système racinaire qu'il a fait. Bon, on voit que le niveau d'eau est pas très haut. Regardez toutes les feuilles qu'il y a aussi par rapport au... J'avais fait un bouture tour où je vous avais montré un peu où ça en était. Il en manquait beaucoup. Oui, bah dis-le si ça t'ennuie les plantes. Bon, j'arrête de râler, c'est quand même bien d'avoir un chien que ça n'intéresse pas les plantes plutôt qu'un chien qui déterre tout. La longueur des racines et puis tout est emmêlé. Bon, par contre il reste que 2 brins. Ah ouais, puis c'est sacrément emmêlé, je sais pas si je vais pouvoir vraiment les séparer, je pense pas. Je vais essayer au max quand même d'écarter un peu les petites racines
qu'elles se tirent pas la bourre une fois dans l'eau, mais bon. Ouais, non, en fait, je vais les laisser. C'est très bien. Alors, comment est-ce que je plante ça? Je vais essayer de mettre le maximum du tronc en terre pour que ça puisse un peu, peut-être repartir, un peu comme ça a fait sur l'autre branche. En gros, elle se rebouture à partir du tronc, hein. Elle se marcotte en fait plutôt. Je vais creuser une tranchée pour pouvoir allonger un peu en fait les racines dedans. Hop là. Et donc allonger un peu les troncs. Cette feuille-là, elle était un peu jaunissante, donc elle a fini par tomber avant même que j'ai commencé vraiment à faire quoi que ce soit. Hop, je les organise un peu dans la travée, là. Et après, je recouvre. Je pense que je vais leur mettre des baguettes chinoises pour faire un peu tuteur, parce que là, ça tient pas du tout seul. J'ai coudé le truc du coléus là. C'est pas grave, je vais l'enlever. Hop, je termine de la couder complètement. Voilà. Bon, celle-ci, elle va repartir comme le tronc de celle-ci normalement. Je lui laisse quand même ses feuilles. Je vais bien la recouvrir. Au niveau du tronc pour que ça puisse un peu repartir quoi. Et celle-ci, j'hésite à la remettre en eau ou à carrément la planter à côté. Je sais que ma grand-mère qui m'a donné toutes ces boutures, elle c'est ce qu'elle fait, elle s'embête pas du tout à les faire bouturer en eau, elle les met directement en terre. Et à ce moment-là, je vais mettre la réserve d'eau plutôt à côté de celle-là. Je vais enlever les petites feuilles qui sont à la base, ça me fait mal au cœur quand même, elles étaient en bonne santé. Moi je vais enlever que ça, on va espérer que ça reparte d'ici. Je vais quand même bien l'enfouir. Tout ce qui touche la terre, ça va sûrement mourir, ça arrive souvent. Voilà, c'est dommage, elles étaient mignonnes ces petites feuilles aussi. Je trouve que ça ressemble un peu aux orties au niveau de la bordure. Je vais prendre une baguette chinoise pour fixer celle-ci. Une coupe de baguette chinoise, ce sera une paille. Je pense que si vraiment ça aide à quelque chose. Là. Bon, sinon tant pis, je le laisserai ramper et il repartira comme il repartira. Bon là c'est pas très joli, je suis pas hyper contente du résultat. Alors que la plante est super belle, mais la beauté est pas extra. Mais je pense que ça va bouger un peu au fur et à mesure du temps. J'essaierai de vous mettre une photo une fois que ça aura bien démarré tout seul. Déjà là je vais arroser et re-remplir la réserve d'eau aussi. Hop là, la réserve d'eau re-remplie. Je bouche le bout, je mets la tête en arrière. Et hop. Et ensuite, je vais réarroser avec le fond de l'eau de bouturage. Parce que normalement, elle est riche en petites phytohormones qui favorisent les racines. En fait, à partir du moment où il y a des racines qui se développent dans l'eau, ça favorise la naissance d'autres racines. Je sais pas si on dit phytohormones ou phytophéromones, mais c'est comme ça que se développent autant de racines dedans. Et vu le nombre de racines qu'il y avait, ça avait bien fonctionné. Hop, j'en mets un peu là où je veux que ça fasse d'autres racines, c'est-à-dire absolument partout en fait. Faudrait être un peu rigoureux sur l'arrosage les prochains jours parce que là les boutures étaient carrément en eau, donc elles avaient de l'eau à volonté.
Faudrait pas maintenant que le passage en terre se passe mal parce que d'un seul coup c'est beaucoup trop sec. Voilà la potée en place, ce que ça donne. Je vais essayer de refilmer quelques jours plus tard pour pouvoir vous montrer déjà l'évolution après cette installation. Je pense que la feuille qui est très verticale là, elle va s'abaisser. On verra. Parce que la luminosité vient de la gauche, donc c'est pas dit non plus, mais bon. Et je vais essayer de vous dire aussi à quelle fréquence j'aurai arrosé. Je vous montre ce que ça donne dans 5-7 jours. Hello, on est le lendemain. Je voulais juste vous montrer que la réserve d'eau était vide en fait. Je sais pas si vous allez voir. Mais ça s'est complètement vidé pour arroser le terreau. Et que ça a un petit peu soif. Donc je vais essayer de l'arroser avec un arrosoir à engrais. J'arrose à la base des plantes. Là où j'ai mis la traînée, j'espère que ça va y aller. La traînée de racines. Et je vais remplir le réservoir. Coucou, alors on est encore 2 jours après. La réserve d'eau est déjà vide depuis hier, donc bon, j'aurais pu faire mieux. On voit que là c'est en train de reprendre du poil de la bête, celle-ci elle a dû commencer à bouturer. Au niveau de la grande, il y a cette feuille-là qui est devenue verticale. Il me semble que c'était celle-là qui était verticale à la base. Enfin bref, j'ai l'impression finalement que c'est plus cette pousse-là qui galère. Et celle-ci, mais alors, qui galère ses morts, là, c'est pas possible. Je pense que je vais complètement l'enfouir pour espérer qu'elle se bouture et qu'elle fasse un nouveau départ mieux. Parce que là, vraiment, c'est... Allez hop, je viens de détacher une des feuilles. C'est la loose totale. Là, en touchant le terreau, je me rends compte que c'est vraiment bien sec. Donc, je vais arroser à la mort et je vais re-remplir la réserve d'eau. On va voir ce qu'il en est. L'autre dans le fond, à la limite, aurait pas forcément autant besoin parce qu'elle est en terre depuis longtemps. Mais là, vraiment, tout ce qu'on vient de planter, faut exagérer. Je remets la réserve d'eau sur la pousse de gauche, là. Si je vois que vraiment la grande pousse galère encore un peu, peut-être que je lui mettrai la réserve d'eau à elle plutôt. C'est vrai qu'en plus, il y a beaucoup plus de feuilles sur celle-ci. Mais bon, elle a des racines, donc elle doit réussir à boire un peu plus que j'arrose. Alors que celle-là, elle a vraiment besoin d'eau au fur et à mesure. Ok, petite update, ça y est, enfin la réserve d'eau ne se vide plus à toute vitesse, donc je pense que le taux d'humidité de la terre est bien remonté. Je vais peut-être mettre le flash pour voir un peu quelque chose. Ouais, désolée, il fait pas encore assez jour pour que la qualité soit magnifique, mais bon. Quand même, vous pouvez voir que la pousse d'en bas, en bas là, en bas de l'écran, a bien pris. On voit qu'elle est un peu tonique, je sais pas comment dire ça. On voit que ça circule bien. Celle-ci, ça m'a l'air pas trop mal non plus. Le petit bout là, il va falloir attendre un petit peu avant que ça donne quelque chose ou que ça ne donne rien, mais je vous ferai une petite update. On voit que cette feuille là, elle est toujours verticale. J'ai l'impression que de toute façon, ça penche globalement vers la droite. Il faudrait peut-être que je fasse quelque chose avec le tuteur. Et là, je sais pas si ça va être des nouvelles feuilles ou si ça va être des bourgeons de fleurs parce que ça m'a l'air quand même drôlement rond. Je vous ferai une petite update. Et l'autre pousse, elle va toujours bien. Voilà.